Betafo, c'est le village des forgerons. Nous sommes à 45 km à l'ouest d'Antananarivo. Ici, on s'active, on bat le fer tant qu'il est chaud. Pour acheter la matière première, ces villageois se sont groupés autour d'une mutuelle de solidarité, une MUSO, qui peut leur prêter pour cela l'équivalent de 300 € chacun. Lova fait la tournée des mutuelles de solidarité soutenues par Titem, l'institution de microfinance qui l'emploie. Titem prête de l'argent et fournit une assistance technique aux MUSO dans les zones rurales pauvres et reculées. Aujourd'hui, Lova propose une formation sur le compostage aux membres de la MUSO qui sont aussi agriculteurs. Quelques feuilles bien vertes de sisal, de la paille, de la terre, tout ça bien arrosé pour faire un bon engrais naturel. Avant d'être recruté par Titem, Lova a fait 2 années d'études en techniques agricoles. Quelquefois, il me demande, Lova, tu peux connaître plusieurs quelques techniques, par exemple la fabrication de compost, les techniques de l'agriculture, par exemple la culture de manioc, l'élevage de poules pondeuses. Lova suit les assemblées générales des MUSO. Celle de Betafo comprend 18 membres. On vérifie les comptes et procède au remboursement des prêts. Certaines cotisations servent à l'achat du charbon pour les forges. Au départ, Titem fait des prêts de groupe aux membres des MUSO qui sont caution solidaire. Puis, si tout se passe bien, les prêts peuvent devenir individuels. La CIDI s'est intéressée à Titem il y a 13 ans. Depuis, elle lui a octroyé de nombreux prêts et émis une garantie auprès d'une banque locale pour le financement des MUSO. Seulement 3% des prêts de Titem ne sont pas remboursés dans un pays où le taux moyen est de 10%. La petite institution progresse sagement pour mettre en synergie les aspects économiques et sociaux. Le travail de Titem ne consiste pas seulement à octroyer des crédits, mais également d'encadrer les gens afin qu'il y ait vraiment développement dans tous les domaines, quoi. Et pour plus d'efficacité, les personnels des institutions de microfinance comme Titem suivent des formations, entre autres sur la performance sociale. Ici, c'est FIDEV, Finance et Développement, une ONG malgache soutenue par la CIDI et le CCFD Terre Solidaire, qui assure ces formations. Le but est d'éviter le maximum d'écueils aux petits entrepreneurs qui empruntent. On pourrait facilement les surendetter et les enfoncer encore dans des difficultés financières et même dans la pauvreté sans liser là-dedans. D'où donc l'importance de l'intégration de la technicité sur l'analyse des capacités de remboursement, mais aussi de renforcer leur éducation financière. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai parcouru le district pour donner des séances de formation aux membres des MUSO sur les thématiques telles que le leadership, la sécurité alimentaire et puis les techniques agricoles, quoi. Un autre partenaire de la CIDI à Madagascar, la PAMF, première agence de microfinance, intervient principalement en milieu rural pour 70%. Ce riziculteur, client de la PAMF, est fier de montrer à ses agents de crédit les canaux d'irrigation qu'il a creusés. Depuis 2012, il leur a emprunté l'équivalent de 8 600 € pour financer la réalisation de 12 km de canaux. Ce barrage a nécessité 4 tonnes de roches transportées à l'aide d'une simple remorque pendant 3 mois et demi. L'agriculteur projette de creuser 5 km de canaux supplémentaires pour irriguer une centaine d'hectares de riz. Pour cela, il devra emprunter encore 10 000 € à la PAMF. Matetika zany isan-taona zay tsy maintsy suivi zany atany aminazy hoe ahoana fiantraikan'le findramam-bolana hita aminazy. Faharoa manaraka an'izany koa moa izy efa tapitra koa le prêt manaraka dia amin'izao fotoana izay mieritreritra indrana hanao prêt manaraka. Dia izy koa moa zany efa misy vary efa voavokatra dia atao GCV zany io vary io dia indram-bolako izy ankoatran'izay anatsarana an'ireto. Ce nouveau centre régional de la PAMF a été inauguré en février 2014. C'est dans cette ville, en 2006, qu'est née la première agence de ce groupe, créée par la fondation Aga Khan. Actuellement, la PAMF est présente à Madagascar à travers 13 agences et apporte ses services à 60 000 déposants et à 30 000 emprunteurs. Chaque agence possède son grenier communautaire. Ici, 14 clients ont stocké 75 tonnes de riz blanc et 5 tonnes de haricots. Cela permet de vendre les récoltes à un meilleur prix à la période la plus favorable. La PAMF apporte aussi un appui technique aux riziculteurs avec des résultats remarquables. La production par hectare
moyenne d'un paysan était de l'ordre de 1,5 tonne à l'hectare. Nous sommes montés à 4 tonnes, 5 tonnes, parfois plus de 5 tonnes l'hectare. L'IMF prête à des particuliers, mais aussi à des PME ou encore des groupes de garantie solidaire, spécialement des femmes, dans le commerce, les services et l'artisanat. Cela avec un objectif prioritaire. Adapter nos taux d'intérêt au plus bas possible pour couvrir nos charges et notre expansion et de faire en sorte que ces taux d'intérêt soient revus le plus souvent à la baisse. Voilà la stratégie du groupe. En 2012, la CIDI a fait entrer le Fonds pour l'Afrique FEFISOL pour 17% dans le capital de la PAMF. FEFISOL intervient dans la gouvernance de la PAMF, il s'implique dans le comité des risques, il recherche un équilibre financier et maintient une vision sociale. Ces jours de marché et les producteurs de cacao apportent leurs fèves à la coopérative de Mandroso. C'est une des 22 coopératives fédérées par l'UCLS, Union des coopératives de Lanzani Sambirano, créée en 2009. 15 agriculteurs par coopérative livrent des fèves fraîches ou séchées et fermentées, ces dernières payées plus cher. Ils sont guidés dans leur choix par les techniciens de l'UCLS. C'est parmi mon travail d'encadrer les producteurs sur la livraison surtout, et les paiements, y compris les paiements. En 2014, la société Éthicable a passé une commande de 65 tonnes de cacao sec certifié bio-équitable à l'UCLS, payé 2 000 € la tonne aux producteurs. Cela a permis de produire un cacao de qualité supérieure, certifié bio-équitable pour 7 coopératives et surtout des revenus en nette progression pour les agriculteurs et leurs familles. Chez les coopératives, il y a l'avantage des primes. Par exemple, il y a des primes de producteurs sur récolte, des primes de préparation, des primes de triage, des primes de qualité supérieure. Un prix de vente équitable est fixé avec l'acheteur en concertation avec la CIDI qui intervient pour avancer le paiement à l'UCLS. L'intervention de la CIDI depuis 2010 permet de payer les agriculteurs dès la collecte. De plus, grâce à ce financement sous forme de prêt, l'UCLS vend directement à Éthicable sans passer par un exportateur et gagne ainsi en autonomie et en compétences. La CIDI met également à disposition de l'UCLS 2 intervenants locaux pour un appui technique. À Madagascar, 34% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'insuffisance pondérale et 50% d'un retard de croissance modéré ou grave. C'est pourquoi Nutrisas, depuis 2013, distribue un complément alimentaire, la Koba Aina, dans les quartiers les plus pauvres. Cette farine est composée de céréales grillées, d'arachides, de sucre et enrichie de sels minéraux et de vitamines. Objectif pour Tantelli, vendre 100 louches, soit 4 kg de bouillie en 3 heures. Prix de la louche, 200 ariari, 6 centimes d'euros. De bonne qualité nutritionnelle, la Koba Aina est 4 fois moins chère que la moins chère des farines concurrentes. On ne va pas dénigrer les pratiques ancestrales, mais disons que on s'est rendu compte avec les études que plusieurs pratiques des mamans malgaches ne sont pas adaptées. Rien qu'en prenant par exemple le colostrum ou l'introduction trop précoce d'aliments de complément qui n'est pas du tout adapté, comme le jus de riz, le riz chouchou comme on appelle ici, fait en sorte qu'à partir de 6 mois, même moins, la malnutrition apparaît déjà chez l'enfant. C'est dans les hôtelines Jazakeli, restaurant pour bébés, que chaque matin très tôt, des animatrices de Nutrisas préparent la bouillie. À Antananarivo, il y a 3 hôtelines actuellement situées au cœur des quartiers les plus modestes. Les mamans viennent ici pour donner à leur bébé une ration de Koba Aina, mais aussi pour les faire peser, suivre leur croissance et recevoir quelques conseils nutritionnels.
Ces actions de Nutrisas font suite au programme Nutrimad pour lutter contre la malnutrition infantile initié en 2002 à Madagascar par l'ONG française GRET. La CIDI, très sensible à sa démarche sociale, est devenue actionnaire de Nutrisas en 2013 pour 15,7% de son capital, soit 38 000 €. On a mis en place également un comité d'éthique et de suivi social pour garantir justement que Nutrisas ne dérive pas vers un aspect uniquement commercial, mais sauvegarde toujours cet esprit social auquel il s'est attaché depuis le départ. Une des forces de Nutrisas est son réseau de 160 animatrices issues des quartiers modestes et qui font la promotion de la Koba Aina. Depuis 2002, 16 millions de repas ont été distribués à ces familles démunies. Elles appartiennent en fait à la couche très pauvre qui n'arrivent pas vraiment à acheter un aliment approprié à leurs enfants. Et ici, chez nous, on leur propose un aliment de complément accessible à tous. La Koba Aina est également vendue en magasin. Eric livre quotidiennement une cinquantaine de clients. Actuellement, on trouve la Koba Aina dans 2000 épiceries à Antananarivo. Elle y est vendue 250 à 300 ariary, soit 8 à 9 centimes d'euros. 10 grandes surfaces à Madagascar, dont 4 à Antananarivo, la proposent dans leur rayon. À côté de ses concurrents, bien plus chers, il se vend en moyenne 1 millier de sachets de Koba Aina par mois et par magasin. À Madagascar, depuis ces dernières années, le secteur de la microfinance connaît un accroissement de 25% par an. Pour s'adapter au marché, la CIPEM, institution de microfinance que la CIDI soutient depuis 1990, a accédé au statut de banque territoriale. Cela lui permet d'augmenter ses capacités d'offre de produits et de services et de proposer des crédits plus élevés pour les PME. Il y a également d'autres besoins de financement qui se sont créés, notamment ces petites et moyennes entreprises qui restent dans l'informel en général et qui ne sont pas financées par les banques et qui font vraiment tourner l'économie locale. Financer l'économie locale en milieu urbain, c'est le but de la CIPEM. Ce commerçant a fait son premier crédit avec l'institution de microfinance en 2004. En 10 ans, il a ouvert 3 magasins. Il est venu demander un 11e crédit, l'équivalent d'un peu plus de 16 000 € pour approvisionner son stock. Il a commencé très petit avec la CIPEM et maintenant il est un gros client. Il est maintenant à un chiffre d'affaires de 20 millions d'ariary par mois. La CIPEM se doit de satisfaire les nouveaux besoins des anciens clients qui ont pris de l'ampleur, c'est-à-dire qui se sont développés au fil du temps et qui ont d'autres besoins de financement pour se développer. C'est dans le plus grand marché d'Antananarivo que ce commerçant a créé ses 3 magasins. Il y emploie 4 personnes, dont 2 de ses 4 enfants et sa femme. Ses 2 autres enfants font leurs études en France. Aujourd'hui, il reçoit la visite surprise d'un superviseur de la CIPEM par rapport à sa demande de crédit. Moi, je n'ai pas vu aucune anomalie pour le moment. Et après, je vais regarder sa garantie, qui est la propriété bâtie. Construire sa maison et élever sa famille avec l'appui de la CIPEM pour son projet professionnel, c'est la grande fierté de M. Henry. Autre exemple, autre réussite. En 2001, Jean Fidèle avait déjà contracté 3 emprunts auprès de la CIPEM. Il avait acheté des pierres semi-précieuses, une machine pour les tailler et une décortiqueuse de riz. Aujourd'hui, en 2015, cet entrepreneur a pu investir dans 2 autres machines pour transformer le riz paddy. Et sa femme et lui se sont lancés dans la confection de vêtements. Ils emploient 10 personnes pour cette activité. Actuellement, ils ont remboursé tous leurs crédits. Ils envisagent un nouvel emprunt auprès de la CIPEM pour créer un atelier de couture. La CIPEM grandit avec ses clients. Elle avait 60 salariés il y a 4 ans, elle en a 130 aujourd'hui. 15 agences, dont 6 dans la capitale, couvrent toute l'île. Objectif, ouvrir une agence chaque année avec des choix stratégiques pour aller vers une plus grande autonomie vis-à-vis de ses bailleurs de fonds. Le choix de la CIPEM, c'est
de ne pas se refinancer auprès des banques, mais de mobiliser des dépôts de public en leur offrant le meilleur taux de marché. Tout le travail d'accompagnement de la CIDI, c'est d'arriver à l'autonomie des acteurs. Et l'autonomie des acteurs passe par l'autonomie des personnes. La CIDI, premier actionnaire de la CIPEM jusqu'en 2013 avec 25% du capital, en détient aujourd'hui 17,4%. Elle accompagne son partenaire malgache vers son autonomie, comme lui-même accompagne ses bénéficiaires jusqu'à leur indépendance. Un exemple parmi d'autres, le collège La Source. Cet établissement privé a vu le jour grâce à des emprunts CIPEM. En 2001, 15 enseignants se partageaient des classes de maternelle, primaire et secondaire avec 253 élèves. Aujourd'hui, en 2015, ce sont 350 élèves qui sont inscrits pour la prochaine rentrée avec une extension de classe de la seconde à la terminale et 30 enseignants. Tous ces travaux sont autofinancés. Mission accomplie pour l'institution de microfinance. Son bénéficiaire a pris de l'indépendance.